ivoirienne qui nous honorait de votre présence. Nous sommes venus ce matin pour lancer le doctorat de Business Administration en exécutif, c'est-à-dire pour les professionnels. Ce doctorat a été bien expliqué au niveau du cheminement académique par le professeur Atout depuis la Tunisie. Et cette formation se décline en 3 étapes. La première étape, c'était celle qui devait nous permettre de rentrer rapidement en contact avec les enseignants via des formations sur la base des séminaires fondamentaux et des conférences. Et en 2, chercher à connaître nos thèses, le thème de nos thèses, notamment le thème que nous allons choisir en partenariat, bien sûr, et sur la vigilance de nos enseignants, notamment les directeurs de thèse. Et la fin, c'est la préparation de la thèse et la soutenance. Donc voilà un peu, de façon déroulée le cheminement de cette formation académique. Bien évidemment, nous avons prévu aussi 2 à 4 mois pour ceux qui auraient peut-être certaines difficultés ou certains imprévus. Alors, cela a été bien expliqué. Indépendamment de cela, il y a eu quand même l'explication que j'ai portée concernant ma gestion de pilotage de mes organisations et mon expérience personnelle que j'ai eu à expliquer avec le soutien de mes collègues étudiants, plus ou moins de mes frères étudiants avec moi à la CVPT, l'honorable Youté qui avait écouté, le docteur Kofi et les frères et sœurs de la CVPT avec lesquels nous, depuis pratiquement 1 an et demi, 1 an, nous faisons une formation aisée et tranquille. Alors, mon expérience, je l'ai expliqué, vous le saviez, je suis parti, comme on le dit, des euros à Bauderail, dans un quartier malfamé qu'on appelle généralement Bauderail, un quartier infréquentable, et grâce à mon père et ma mère qui nous ont donné l'éponyme nom de Méambri et surtout l'affection, l'amour, l'éducation, nous sommes partis de là avec le courage. Seul le courage nous a permis de finir une partie de nos études. Nous sommes allés travailler en créant nos activités, notamment dans tout ce que nous pouvons appeler l'affacturage, le financement des projets immobiliers, la recherche de financement, le transit et bien évidemment les importations des denrées alimentaires, le riz, le sucre, la tomate et pourquoi pas aussi les oignons que nous avons importés venant du Niger. Tout ceci a été mis dans un schéma managérial, c'était celui de faire une gestion verticale, de sorte que notre entreprise soit autonome à tous les niveaux d'activité, secteur, secondaire et tertiaire, nous avons été présents. Aujourd'hui, il est question de retourner à l'école pour apprendre encore à nouveau des informations, des modules et surtout nous permettre d'être au diapason des nouvelles technologies d'information à travers le marketing traditionnel, le marketing moderne et celui aujourd'hui qui est d'une rareté que nous savions que le marketing digital. Pour que nos entreprises soient performantes, pour qu'elles soient performantes, il faut qu'elles soient efficaces. Pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient efficientes. C'est pour ça que nous allons encore à nouveau nous former à 54 ans parce que nous avons envie d'apprendre aux côtés des jeunes cadres comme M. Youté, qui, vous le saviez très bien, a eu une bonne formation depuis l'université. Aujourd'hui, expert en gestion des ressources humaines, expert dans le domaine économique, vient aussi à la CVPT pour apprendre et ajouter une valeur ajoutée à sa formation. Tout ceci pour nous démontrer que la Côte d'Ivoire a des jeunes capables de prendre désormais leur destin en main, mais surtout qui sont attachés à la formation. Et c'est un stimuli pour nous. Je voudrais encore une fois vous dire merci et dire à cette jeunesse de la presse, vous aussi venez vous former. Parce que nous avons souvent des journaleux et des scriboulas et ça nous fatigue. On a besoin que vous formez pour qu'au moins le niveau soit relevé pour certains et ceux qui ont déjà cette formation assez adéquate, on vous félicite. Mais nous avons assez de journaux qui ne donnent pas l'information, mais qui donnent des choses que nous pourrons appeler, excusez-moi, un peu dangereux. Et vous avez besoin aussi, vous, d'être formé, parce que la Côte d'Ivoire contre vous, vous avez un pouvoir, et ce pouvoir, il ne faut pas le dévaloriser, il ne faut pas le dégrader. Je voudrais encore vous dire merci, et terminer pour dire, la presse voyage Cédric, pour ce que vous saviez. Je vous remercie. Merci beaucoup.